Alors, si ma phrase n'est pas une subordonnée relative, elle ne commence pas avec un pronom relatif. Deuxième possibilité, cette phrase commence avec une conjonction de subordination. Subordination. Quelles sont les conjonctions de subordination? Les principales, si, quand, comme, que, et ce que j'appelle le n'importe quoi que, c'est-à-dire une locution qui se termine par que. Si bien que, avant que, parce que, lorsque, quoique, avant que, après que, en même temps que, le que, n'importe quoi que, locution conjonctive. Vous remarquez que les mots sont différents. Les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination sont des mots différents. Le seul mot qui se répète, c'est le que, qui est présent ici dans mes pronoms relatifs puis qui est présent ici dans mes conjonctions. On va voir plus tard comment est-ce qu'on peut les différencier. Donc, si ça commence avec une conjonction de subordination, ça va me donner deux types de subordonnées. Ce sera à moi de l'analyser par la suite. Je peux avoir une subordonnée complétive ou encore une subordonnée CP. Ce sont les deux possibilités. Commence par une conjonction de subordination, elle est soit complétive, soit CP. Comment je fais pour faire la différence? La subordonnée CP a les caractéristiques d'un CP, c'est-à-dire qu'elle se déplace, qu'elle s'efface et qu'elle se dédouble. On se rappelle de la formule magique pour dédoubler, le « et cela se passe ». Tous les jours, je viens à l'école et cela se passe tous les jours. J'aime te recevoir bien que tu arrives toujours en retard. J'aime te recevoir et cela se passe bien que tu arrives toujours en retard. Ça, c'est le dédoublement avec le « et cela se passe ». Si on a une subordonnée CP, cette subordonnée-là se déplace, s'efface et se dédouble. Si j'ai ces trois caractéristiques-là, j'ai tout simplement identifié ma subordonnée CP. Ce qui me reste à ajouter, c'est sa valeur sémantique. Quel sens est-ce qu'elle va donner à la phrase? Quel type d'information est-ce qu'elle va ajouter? Vous avez le détail de tout ça de mémoire entre les pages 6 et 12 du document. Qu'est-ce qu'on fait avec la subordonnée complétive? La subordonnée complétive, pour l'identifier, c'est celle qui n'est pas CP. Donc, on y va par élimination. Si elle ne se déplace pas, ne s'efface pas et ne se dédouble pas, elle est complétive. Ça veut dire quoi, une subordonnée complétive? Quelle fonction aura-t-elle? N'importe quelle fonction. Sujet, CD, CI, CN, complément de l'adjectif, etc. Toutes les fonctions sont possibles, tout, sauf une fonction impossible, vous la devinez, c'est la fonction de CP. Parce que si c'est un CP, c'est une subordonnée CP. Et si c'est pas un CP, c'est une subordonnée complétive. Ça donne quoi, par exemple? Je pense que tu comprends. Que tu comprends, subordonnée, subordonnée, complétive. Je pense quoi? Que tu comprends. Complétive, CD de comprend. Une subordonnée CP, ça ressemble à quoi? Bien que tu sois en retard, je t'accueille. Bien que tu sois en retard est une subordonnée CP. Ça se déplace. Je t'accueille bien que tu sois en retard. La preuve, elle a déjà été déplacée ici. C'est pour ça que j'ai une virgule qui la termine parce que mon CP est rendu en début de phrase. Ça s'efface, je t'accueille et ça se dédouble. Je t'accueille et cela se passe bien que tu sois en retard.